Nous allons continuer dans notre série de vidéos de création d'applications Shiny. Nous allons utiliser la commande project pour le fichier unique. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer une application Shiny qui vous permet d'importer un fichier dans un environnement de travail sans le set work directory. La commande project est la méthode de création automatique d'une application Shiny avec comme supplément un projet. Pour l'obtenir, nous pouvons procéder directement à partir de l'icône de Create a Project ou via le chemin File, New Project ou on prend New Project à partir de l'icône des projets récents. Mais cliquons sur le Create a Project par exemple. À partir de cette fenêtre de nouveau projet, nous cliquons sur New Directory et nous continuons avec Shiny Application. Voici la fenêtre New Project Wizard, à partir de laquelle vous pouvez créer votre nouvelle application. Nous n'allons plus jaser sur le nom de l'application. Vous savez déjà que les caractères spéciaux et les caractères accentués y sont interdits. Le nom sera attribué au dossier de stockage mais aussi au projet. Donc, choisissez mûrement un nom. Bien entendu, vous pouvez toujours modifier ce nom-là. Nous préférons prendre exemple underscore 06 underscore unique underscore project. Pour le répertoire de votre travail, c'est-à-dire l'endroit où tous les fichiers de votre application Shiny seront enregistrés, nous choisissons le dossier initiation. Pour cette méthode, elle n'admet que le fichier unique. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas de champ à cocher pour le type de fichier. Par contre, pour cette troisième option qui est Use Renv with this project, signifie voulez-vous utiliser l'environnement reproductible pour ce projet? Un Renv Reproductible Environment pour environnement reproductible est très utile pour gérer les dépendances des packages au sein d'un projet R, garantissant que les versions des packages utilisés sont cohérentes et reproductibles. Cela est particulièrement utile dans un contexte collaboratif ou lorsque l'on souhaite revenir sur une version antérieure d'un projet par exemple, sans craindre que les mises à jour de package n'affectent le code. Par ailleurs, le désavantage d'un Renv est que vous êtes obligé de réinstaller tous les packages nécessaires pour les raisons de stockage dans votre environnement. Pour cette raison, nous n'allons pas le cocher. Pour finir, la dernière case à cocher nous invite à ouvrir le nouveau projet dans une nouvelle session de travail. Nous allons nous en passer. Après avoir sélectionné toutes les options nécessaires, cliquons sur Create Project. RStudio nous génère un fichier A.R tel comme dans un fichier unique selon la méthode de la commande File. Dans ce cas, nous allons apprendre à importer un fichier CSV. Supprimons tous les codes d'origine. Ensuite, nous allons récupérer notre application d'inspiration créée dans la vidéo 4. On copie le code, puis on colle dans notre nouvelle application. On fait un peu d'espace dans nos codes. La seconde étape est essentielle. En réalité, d'habitude, pour importer un fichier, on peut utiliser soit le lien du fichier, soit le set work directory. Mais dans notre contexte de création, nous n'allons plus en avoir besoin. Le fichier projet que vous voyez permet d'assurer le rôle d'envelopper notre répertoire de travail dans une bulle. Donc, pour importer un fichier, il faut que ce fichier soit préalablement présent à côté du projet. Donc, mettons le fichier données fragiles pays.csv dans le même dossier que notre application. Nous importons le fichier avec read underscore CSV en mettant le nom du fichier. Nous attribuons cela à la variable db. Ce read CSV n'émane pas, bien entendu, de la base R. On importe son package d'origine qui est read.r. Nous allons transformer notre application d'inspiration, mais avant il est nécessaire de la comprendre.
Cette application permet d'afficher un tableau d'été de la base MTCAR et son graphique HighCharter qui affiche la consommation MPG et le poids WT en courbe en fonction des sélections. Le tableau se crée ici. À ce niveau, on donne la possibilité de capturer les valeurs de la voiture sélectionnée sous forme de dataframe. Ce dataframe est stocké dans la variable db_hc. À partir de ce db_hc, on récupère les valeurs de la variable de la consommation MPG et du poids WT. Cela étant compris, notre objectif avec notre nouvelle base de données est d'afficher les indices de fragilité d'un pays sélectionné. Donc voici la base qui présente en ligne les pays, en colonne les années et les valeurs étant l'indice de fragilité. Commençons par la modification du tableau. On impose à l'utilisateur de sélectionner une seule ligne. On utilise le pipe, on saisit Data Table, puis on prend l'argument Selection avec la valeur single qui signifie unique. Ensuite, nous allons éditer le graphique HighCharter. On supprime les anciennes valeurs. On définit le nouveau nom de notre série de données. Pour cela, on prend le pays de la ligne sélectionnée en mettant db_hc $pays. Nous mettons comme donnée la ligne sélectionnée qui est db_hc crochet 1, crochet. Puis on y ajoute -1 pour supprimer la première colonne. On doit comprendre que l'argument data prend uniquement que les données de type numérique. Pour cette raison, on met as numérique. Puis on supprime la dernière ligne qui ne nous sera pas utile. L'application s'exécute bien. Mais ici, ces valeurs doivent être remplacées par l'année. Et on peut limiter le nombre de lignes du tableau à 3 par exemple. Donc, rendons un peu parfait cette application. On ajoute le second pipe. On prend le paramètre HC_X-axis, on saisit catégorise égale. Après, on récupère le nom des colonnes avec name. On soustrait la première variable avec -1. Pour rendre le graphique un peu plus beau, on définit le thème HC_add_theme. On prend le thème Google. Pour ce qui est du tableau d'été, ici on prend option égale liste, entre parenthèses, page length égale 3. Pour finir en beauté, nous allons définir le design Bootstrap de BSLib. On fait appel au package BSLib, puis on fait thème égale BSTheme. On prend la version égale 4. On prend le Boost Watch qui est Cerulean. Puis on définit le titre avec le title égale advise de l'indice de fragilité du pays. Voici notre application qui est encore mieux qu'avant. Pour la prochaine vidéo, vous allez apprendre à créer un projet complet comme le fait les expérimentés de AirShiny. On abordera les forces de chaque méthode que nous avons précédemment appris. Donc, ne ratez pas cette dernière partie.